à la c'est compliqué. Territorialisation, avec 2 R, de l'école pour une autre réforme. Qu'est-ce que vous lui reprochez alors à cette réforme, madame? Ce qu'on lui reproche, c'est une réforme bâclée, qu'il y ait une concertation. Non, mais dans l'idéal, elle pourrait être bien, c'est qu'elle a peut-être été faite trop vite, pas assez réfléchie à mon goût. Et je pense que je ne suis pas contre, moi, les rythmes scolaires et le changement des rythmes. Seulement, pas dans ces conditions-là. Nous, en tant que SNEP FAEB, nous avons toujours mobilisé sur la semaine des 4 jours. La réforme, oui, elle est importante. Dans ses formes, absolument pas. Mais la semaine de 5 jours, tout le monde a été d'accord. Sauf qu'il n'a pas commencé par le bon bout, le ministre. Il y a un ministre qui a tiré d'un trait de plume la semaine de 4 jours et demi et on nous la remet avec un décret qui ne marche pas au niveau national. Le problème, c'est que ce décret contraint les communes à des situations qui ne sont pas vivables. C'est pas que Paris on a l'affaire. Cette manifestation, ce n'est pas que Paris. Il faut venir voir chez nous aussi parce qu'on parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup. Et nous, on aimerait bien aussi qu'on parle un peu de nous aussi. Non, on demande l'arrêt pour l'instant et la réflexion d'une mise en œuvre correcte, intelligente, qui serait bénéfique pour tout le monde. Les enfants, en fait, là, ils se retrouvent à faire non-stop du lundi matin au vendredi soir. Et donc c'est très fatigant. C'est qu'en fait ça ne résout pas vraiment les problèmes de l'enfant parce que de toute façon il est en collectivité de longues heures et que là il se retrouve dans une situation où il va être de toute façon très longtemps en collectivité et que les problèmes réels des enfants n'est pas résolu. Alors toi aussi t'es pas d'accord pour les rythmes scolaires? Pourquoi alors? Parce que je suis déjà trop fatiguée. Je préfère ma mère plutôt que mon père, mon professeur plutôt qu'un amateur, être en classe au chaud plutôt que sous le préau. Votre chronobiologie n'est pas le rythme de ma vie. On va passer ça à Monsieur Payon. Je lui ai beaucoup soufflé, mais j'en ai discuté avec elle quand même. Et oui, quand même. Et quand on a d'autres activités extrascolaires, la journée elle est juste rallongée. Le problème, c'est qu'à la mise en place de cette réforme, dans toutes les villes où ça a été mis en place, on s'aperçoit que les rythmes des enfants sont pires qu'avant. Donc pour une réforme sur les rythmes scolaires, c'est quand même un peu problématique. En revanche, ce qui a changé, c'est la territorialisation, avec des rythmes différents dans toutes les villes où c'est mis en place. À l'intérieur des mêmes villes, des rythmes qui sont différents sont les jours de la semaine. Et les gamins ne savent plus s'ils sont en classe, s'ils sont en activité périscolaire. Ils ne savent plus où ils sont. Et en plus, ils sont crevés dès le milieu de la semaine, puisque ça alourdit considérablement leur charge de travail, puisque non seulement ils ont le même nombre d'heures de cours, mais en plus ils ont un nombre important d'activités périscolaires, souvent extrêmement mal faites et très crevantes. Il me semble que les effectifs de classe, les moyens qu'on a pour les enfants qui ont des difficultés nous semblent plus importants qu'une réforme du rythme, parce que de toute façon la vie en collectivité c'est ça qui les fatigue. C'est déjà appliqué dans certaines écoles, notamment à Paris. Oui. Donc je pense qu'il faut avoir les témoignages des gens qui sont concernés et sont la majorité négatifs. On est en novembre et le rodage qu'on nous avait annoncé en septembre, c'est toujours le rodage. C'est donc il y a un gros problème. On n'est pas contre la réforme des rythmes scolaires, on est contre sa mise en œuvre telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et on ne peut pas remettre tout sur le dos des communes, ça n'est pas possible, c'est l'éducation nationale et non pas communale. Non, c'est Payon qui a eu cette idée folle. Nous, en tant qu'enseignants et même en tant que parents, on nous dit qu'il y aura plus d'activités pour nos enfants. On ne peut que être partant sur cette idée-là. Mais quand on voit que on finit par faire des animations club sandwich avec du pain de mie, du jambon et qu'il n'y a pas les moyens, c'est pas possible. Il n'y aura pas de car qui viendra chercher nos enfants à la sortie de l'école pour les emmener au studio d'art danse ou au club de théâtre. Il n'y aura pas. Donc il vaut mieux revenir sur une réforme qui n'a pas les moyens nécessaires à son fonctionnement, plutôt que de dire ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas tant qu'il n'y aura pas l'argent. Ça peut être une bonne réforme et en plus c'est profondément injuste entre les territoires, entre les petits villages. Moi j'habite un petit village et mes enfants sont scolarisés dans une grande ville. Il est clair que dans la grande ville, ils auront plus d'activités que dans le petit village où ils seront gardés par le garde champêtre. On est tous d'accord sur un point, c'est que pour l'instant ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc dans tous les cas, il faut qu'ils se remettent à table et qu'ils rediscutent de ça et qu'ils améliorent.